Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve dans ce nouveau tutoriel un petit peu, on va parler sur le web service. Donc c'est vrai que je ne parle pas de ça vraiment dans mes tutoriels, mais je me suis dit que ce serait quand même un petit peu intéressant de parler de ça et voir un petit peu comment ça fonctionne, ce petit machin. Alors donc là on va un petit peu parler côté du web service, des types REST, il y a le REST, il y a le SOAP. On va peut-être parler du côté REST et voir un petit peu comment ça fonctionne et comprendre un petit peu ce qui est du JSON et voir un peu comment nous allons bien s'adapter dans notre exercice. Bien, au niveau de Google, j'ai tapé Web Service REST et c'est que moi pour la définition de PCSoft, c'est un web service REST est un programme, donc pour moi un programme qui est hébergé sur un serveur contenant des fonctions accessibles via des requêtes HTTP. Et pour aller un petit peu loin, on nous dit que chaque fonction, également appelée API ou point d'entrée, correspond à un traitement exécuté sur le serveur. Et à ce niveau-là, on nous offre un petit exemple qui est là. On a un client et on effectue notre requête qui est en HTTP request, donc notre requête. On interroge donc le serveur, le web serveur, donc là, on se met à ce niveau. Et donc là, on nous fait un retour soit en XML, soit en JSON. Et donc là, on a notre élément qui s'affiche sur notre périphérique. Donc, pour comprendre un petit peu à ce niveau de JSON, et donc le JSON, là, on nous dit c'est un JavaScript objet notation, qui est d'abord en premier informant l'échange des données qui est léger. Il est facile pour les humains de lire et d'écrire. Il est facile aussi pour les machines d'analyser. Si vous voulez un petit peu comprendre comment le JSON fonctionne, on a un petit peu l'exemple de JSON qui est là. Mais d'abord, avant d'arriver à ce niveau, nous allons retourner ici pour comprendre un peu comment se présente un JSON. Le JSON, d'abord, il se présente sous forme d'objets, de tableaux. Et donc là, un petit peu, pour aller loin, les types de données qui sont autorisés. Mais ce qu'il y a là-bas, c'est de comprendre d'abord ici qu'il peut comprendre qu'il comprend un objet ou un tableau. Il peut aussi avoir un objet et un objet qui comprend deux sous-objets. Et donc là, pour connaître qu'il est un objet, savoir que c'est un JSON qui contient des objets, on peut donc s'y référer par ce petit accolade. Et sans doute déjà pour un tableau, vous connaissez sans doute que l'on se référer par un petit crochet. Donc là, on a des objets. Si on remonte ici pour cet exemple ici, on a ici à ce niveau, on a en premier l'élément de JSON. On a la valeur objet, tableau ou chaîne de nombres, soit en true, en false ou en nul. Donc si on remonte un petit peu là, la valeur ici, ça peut être en string, en nombre, en objet, en tableau, en vrai, en faux, donc boolean, true ou false, ou en nul. Donc là, c'est pratiquement ce qui est expliqué ici comme exemple. Alors ici, on a des objets, peut-être que je viens de vous l'expliquer, on a des objets ici à ce niveau. Et pour comprendre un petit peu cela, donc là, ici, on a un objet. Donc là, la valeur ici, donc on a ici notre objet. Et là, on a la valeur qui est en entier. Donc là, ici, on a un user ID qui est en entier. Et là aussi, on a un ID qui est donc en entier. Et là, on a un titre, donc la valeur qui est titre, donc qui est en string. Donc là, on se prend par là. Vous voyez déjà qu'ici, on sépare les valeurs par des virgules, pas des points-virgules, mais par des virgules. Et là, on a ici un petit booléen qui est en false. Donc, on peut aussi rajouter ici, si je viens à ce niveau, je viens un petit peu générer, hop, même là, je viens générer quelque chose d'ici, pareil, hop, et voilà. Là, on constate qu'on a ici un tableau, hop, un tableau qui contient la liste des objets. Donc là, on a un petit tableau qui commence par là, et notre tableau s'achève ici. Donc là, dans ce tableau, on a des objets qui est là, un user ID qui est donc le 1 en entier, un ID, un titre, un body. Donc notre objet est là et on sépare notre objet donc avec un deuxième objet. Donc là, ça se répète et ainsi de suite et ainsi de suite. Bien, maintenant notre exercice ici à ce niveau, c'est d'interroger l'API au niveau de Wikipédia. Donc nous allons obtenir donc en tapant une catégorie, soit la lettre que l'on souhaite taper, soit A, soit S ou n'importe quelle lettre. Et on souhaite avoir maintenant le mot ou le nom qui contient cette lettre. Alors pour ce faire, nous allons en premier d'abord interroger, nous allons récupérer l'API de Wikipédia. On se rend sur ce site, je pense plutôt, je l'ai récupéré ici au niveau de Stack Overflow. Donc là, on va récupérer cette API de Wikipédia et ensuite on va passer notre valeur de recherche à ce niveau et pour donc obtenir le résultat à ce niveau. Donc là maintenant sans doute on peut déjà commencer et c'est parti. Dans notre bouton charger,
là, à ce niveau, au niveau du code, je vais un petit peu zoomer. Hop, et voilà. Donc, en premier, nous allons d'abord déclarer une variable qui sera donc des requêtes et un rest requête pour envoyer notre requête. Donc, envoi. Donc, je vais mettre ici envoi requête. Alors, je vais déclarer une variable qui sera requête. Hop, catégorie est une rest. Hop, requête. Donc là, je fais d'abord ici une rest requête. C'est toujours mieux et bon de se rendre sur les sites du fournisseur de l'API pour comprendre un petit peu quelles valeurs qui sont disponibles et quoi pour récupérer. Par exemple, là, à ce niveau, au niveau de l'API Data, pour le site, des types de formats qu'on souhaite récupérer, si on souhaite interroger MediaWiki, là, on a le format JSON qui est un format qui est recommandé. Et là, on voit que le format PHP est déjà... donc là, il n'est plus vraiment utilisé. Il a les XML pareil, les textes, DGB et YAML. Et là, d'autres formats, c'est déjà supprimé. Alors, ça serait mieux de se rendre vraiment sur les sites du fournisseur de l'API pour voir un petit peu les formats qui sont autorisés et puis les différents paramètres à passer. Donc, je retourne ici et là, on a notre variable requête catégorie qui est une rest requête. Alors, on va faire appel à notre requête catégorie et ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons lui attribuer une méthode. La méthode, et la méthode, nous allons dire en HTTP en get. HTTP get. Donc, suivant la définition que nous avons fait à ce niveau, on dit ici, la requête est accessible via des requêtes HTTP. Donc, là aussi, on a un HTTP request. Alors, il y a plusieurs types de requêtes ici. Si je fais uniquement HTTP, et là, on a HTTP copy, delete, get, add, log, patch, post, et donc là, une log. Donc, ça dépend de ce que vous allez faire comme requête pour interroger. Donc, l'API récupère ensuite les valeurs. Et donc là, moi, je remets le HTTP get. Et donc là, à ce niveau maintenant, ce que nous allons faire, c'est maintenant récupérer notre URL. Alors, je fais requête catégorie.url. Et donc là, maintenant, nous allons entrer l'URL pour interroger notre API et notre web service, donc l'API de Wikipédia, et ensuite récupérer les valeurs. Donc, je retourne ici au niveau de du site de Stack Overflow pour récupérer donc ce lien. Alors là aussi, c'est fait aussi à ce niveau. Je pense c'est bel et bien là. On nous dit API.php, point d'interrogation, action égale query, donc le paramètre à entrer qui est égal à query, et là, et le titre qui est égal à main page. Donc, nous, ce qu'on va récupérer, c'est en fait le mot qui contient la lettre que nous avons saisie. Donc là, je récupère à ce niveau, hop, je récupère là, bon, je vais récupérer voilà, comme ça, hop, et donc là, je vais le mettre à ce niveau. Et le callback, on n'a pas besoin de callback là, j'enlève le callback, et donc là maintenant, on a notre URL. URL qui est là, donc c'est en anglais, donc Wikipédia, org, un peu machin, action égale open search, donc ici open search, on laisse les paramètres par défaut, soit on peut changer en query, et donc la search, ou bien on peut mettre un title comme indiqué, hop, ici. Donc, action soit égale à query, soit title égale la valeur qu'on va saisir. Et nous, par défaut, on laisse d'abord action égale open search et search égale donc la valeur qu'on va rechercher. Alors, la valeur qu'on va rechercher, donc, nous allons concaténer avec cette zone de saisie qui est recherche catégorie. Alors, là, je vais dire recherche catégorie. Alors, je ne sais plus du tout si c'est ça que je vais saisir ici. Je vais donc récupérer le name. Là, recherche par catégorie, hop, et donc là, hop, recherche par catégorie. Donc là, à ce niveau déjà, on peut laisser. Et bien, maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est maintenant obtenir la réponse. Donc, nous avons envoyé notre requête et maintenant, nous allons obtenir la réponse. Pour ça, je vais dire ici, hop, obtention, hop, et donc là, hop, de la réponse. Et donc là, alors nous allons ici déclarer une variable qui sera réponse de la requête. Hop, réponse requête.
Alors là, je vais dire est une reste réponse. Alors, soit je mets un HTTP réponse, donc je dis reste réponse. Et donc là, je vais dire ici reste, hop, reste envoi. Alors, la requête qui était envoyée, donc je passe en paramètre automatiquement la requête qui était envoyée, la variable qui contenait en fait notre requête qui sera envoyée. Et donc là, je passe ici requête catégorie. Donc c'est la variable ici, dans notre requête catégorie qui sera donc ici dans reste envoi. Donc là, on a envoyé notre requête à ce niveau et ce que nous allons faire maintenant, déjà à ce niveau, nous allons stocker maintenant ceci en fait dans une chaîne de caractères, donc dans une variable supposée comme étant une chaîne, et nous allons stocker ensuite toutes les réponses dans cette variable. Alors ici, je vais dire ici stocker la réponse dans une variable. Et donc là maintenant, je vais dire ici, ça sera alors valeur obtenue est une chaîne. Alors là, je dis c'est une chaîne. Et donc là, je vais faire maintenant appel à notre réponse ici à ce niveau. Je dis ici réponse, requête. Je fais deux petits points et je dis contenu. Donc je vais afficher le contenu. Hop. Et donc là, alors maintenant à ce niveau, on va faire un petit test en lançant notre info et voir un petit peu comment nous allons obtenir ici notre valeur. Donc là, je vais dire valeur obtenue. Et voilà. Alors, on va exécuter ici notre programme. Et donc là, je vais saisir A comme valeur par catégorie et je charge ensuite le résultat. Et donc voilà, ici, j'obtiens un tableau, donc A. Et donc là, j'obtiens encore un sous-tableau. Ça, on peut l'ignorer. J'obtiens ce sous-tableau. Et donc là, j'ai le mot qui commence par A, donc ou qui contient A. J'ai association, j'ai football, j'ai Australia, j'ai Anima, j'ai, ça c'est Anthropole, voilà. J'ai Africa, j'ai Austria, j'ai Argentina, et donc voilà. Là, j'ai les différents mots qui contiennent A ou qui commencent par A. Donc là, maintenant, on retourne ici au niveau de notre code, là, hop. Et donc là, on peut effacer maintenant cette info. Et donc maintenant ici, on va d'abord en premier vérifier si on obtient une erreur. Donc si notre envoi n'est pas obtenu, si on obtient une erreur ici. Alors là, je vais dire ici erreur détectée. Hop, erreur détectée. Alors ici maintenant, je vais faire quoi? Je vais afficher ici l'erreur. Alors je vais faire appel à la fonction erreur. En paramètre, je passe encore une fonction erreur. Et dans cette fonction erreur ici, donc pardon, c'est erreur info plutôt. Et dans cette fonction erreur info, je vais donc afficher l'erreur au complet en faisant erreur, hop, complet. Je pense que c'est ça. Ok. Et voilà. Et donc là, si on obtient l'erreur, on va afficher donc l'erreur à ce niveau. Et donc sinon, alors maintenant, sinon, on va charger donc la valeur obtenue dans notre zone de texte. Alors ici, je vais faire ensuite, je pense que la variable, le nom était contenu trouvé, qui est égal à valeur obtenue. Hop, et voilà. Donc là, maintenant ici, on va exécuter à nouveau notre programme. Et donc là, on va saisir, cette fois-ci, on va saisir un Z. Et hop, on charge le contenu. Et donc voilà, on a ici les différents mots. Donc dans un tableau, là, vous voyez qu'il y a un petit crochet qui est là. Et le crochet, on a les différentes valeurs qui est là. Donc, on a ici Zen, on a Zimbabwe, on a Zaïne, on a Maïk. Donc, on a un petit peu, on a les différents mots qui contiennent Z. Donc, qui commencent par Z ou qui contiennent Z. Et donc là, je peux saisir même un petit T. Je charge donc, voilà, ici, on a un petit peu. Alors là, on a le tableau, c'est limite là. Et le tableau, c'est limite là. On a un autre tableau qui commence. Bon, comme je vous avais dit au début de la vidéo, on n'aura pas affiché tous les éléments. Et donc là, quand même, on a un petit tableau qui commence là. Et donc, il est encore très vide. Et donc, bon, ce qui nous intéresse ici, c'est on a obtenu en fait ce tableau qui contient des valeurs que l'on a saisies. Alors, je peux donc dessus, par exemple, comme ça. J'envoie donc, voilà, ici, j'obtiens donc le mot qui contient TU. Donc, hop, là, j'obtiens. Si j'obtiens ici, par exemple, je vais dire marque. Hop, j'envoie ici. Donc là, ici on a Marcus. Donc là, ici on a
Donc, Mark Zuckerberg, Mark Tai. Donc là, on a donc ce on a obtenu comme ce qu'on souhaitait avoir comme valeur. Et bien surtout, n'hésitez pas à visiter le site du fournisseur de l'API pour comprendre un petit peu ce que le format de type a affiché. Et par exemple, ici, on va faire un petit test ici. Notre programme ici, je dis non, je ne vais pas afficher le type de format en JSON, je vais afficher le type de format en XML. Je dis en XML par exemple, et là on va exécuter le programme, et donc là je vais retourner comme valeur A, je cherche le contenu, et voilà, on obtient l'XML. Donc là on a blablabla, bla, 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 des petits machins qui est là en XML, ça ne nous intéresse pas ici, voilà, hop. Et ici, il y a un type de format ici qui s'appelle JSON FM qui va nous retourner en fait, je pense, du HTML. Voilà, je vais exécuter et donc là, j'entre la valeur ici. Ah, et voilà, il va me retourner un petit HTML qui est là et des petits machins, des blablabla qui sont là. Donc là, surtout, n'hésitez pas à visiter le site du fournisseur de l'API pour comprendre un petit peu les types de formats autorisés et ce qu'il faut afficher. Et aussi, donc, concernant aussi le JSON, aussi comprendre aussi les types de formats qui sont autorisés ici, donc à afficher et blablabla. Donc, vous aurez les liens dans la description pour visiter un petit peu, comprendre un peu sur les JSON et sur autres types de valeurs, de données à récupérer. Et donc, sur ce, moi, je vous dis, portez-vous bien. Bye bye.